Il est 20h, le Parlement vient d'adopter la création du délit d'homicide routier. C'est une évolution juridique que les familles de victimes d'accidents de la route réclament depuis très longtemps. Je vous récap. Alors concrètement, avec ce délit, les responsables d'accidents mortels avec au moins une circonstance aggravante seront poursuivis pour homicide routier et non plus pour homicide involontaire. Les circonstances aggravantes seront par exemple état d'ivresse, consommation de stupéfiants et ou de substances psychoactives, conduite sans permis, excès de vitesse de 30 km/h ou plus, délit de fuite, utilisation du téléphone portable à la main ou avec des écouteurs, refus d'obtempérer ou encore rodéo urbain. La peine encourue restera la même, 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, mais ce qui change, c'est que désormais, au-delà de 2 circonstances aggravantes, la peine pourra s'élever à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Il faut d'ailleurs savoir qu'en 2024, 3190 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine et 233 000 ont été blessées, dont près de 16 000 gravement. Les 2/3 des accidents corporels présentent au moins une circonstance aggravante et les 3/4 des responsables récidivent, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Et donc ce débat autour de la notion d'homicide routier, il avait été notamment relancé par 2 affaires très médiatisées. En février 2023, après l'accident provoqué par Pierre Palmade qui avait blessé grièvement 3 personnes dont une femme enceinte, Palmade avait été condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes pour blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Il est depuis sorti de prison et effectue sa peine sous bracelet électronique, mais aussi par le combat du chef cuisinier étoilé Yannick Aleno qui avait perdu son fils Antoine en mai 2022 à Paris, percuté par un chauffard ivre qui multipliait les infractions graves. Le chauffard avait été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire. Et c'est ce mot, involontaire, que les familles de victimes tenaient à faire disparaître. Aujourd'hui, pour le député LR Éric Pauget qui avait proposé ce texte, ce changement sémantique est une aide à la justice, car bien qualifié juridiquement, permet d'éviter de banaliser la gravité des faits et c'est un signal envoyé à toute la société pour dire que la route ne peut plus être le défouloir des violences de la société. Le texte, adopté par le Parlement donc, doit encore être promulgué par Emmanuel Macron avant d'entrer en vigueur. On vous tiendra au courant sur Brut.